Calgary Zoo. Okay, thanks again. And for all of you out there, stay tuned. We continue en français. Dr. Lantier, vous aviez déjà mentionné à un moment donné que les humains, on prend beaucoup plus de place qu'on en prenait déjà, et puis on rentre dans les habitats naturels des animaux. Donc, l'extinction, vous avez dit, c'était pour toujours. Bien, une fois qu'une espèce est disparue, en théorie, c'est pour toujours. Il y a beaucoup de papiers scientifiques qui ont été publiés dans les dernières semaines, dans les derniers mois, pour ce qu'on appelle la désextinction. C'est des manipulations génétiques. Mais avant de se rendre là, on devrait se concentrer pour sauver les espèces qui sont encore ici, avec qui on devrait partager les habitats et puis les ressources aussi. La ligne est étroite entre se servir et puis aussi de trouver une espèce d'équilibre pour permettre la coexistence. Puis c'est pas de protéger des espaces entièrement des humains. C'est de trouver ce juste milieu. Presque à toutes les fins de semaine, je suis dans les parcs nationaux. Et puis, j'utilise le même habitat, mais j'essaie autant que possible de respecter l'intimité des animaux quand j'en rencontre. Je ne vais pas les harceler. Et puis, il faut respecter les limites de vitesse dans les parcs nationaux. Il y a plein de mesures qu'on peut prendre pour favoriser la coexistence. Donc, et le zoo a un rôle à jouer aussi dans ça? Bien, le Zoom est une merveilleuse plateforme qui est très, très unique, avec 1,2 million jusqu'à 1,4 million de visiteurs qui viennent nous voir. C'est une plateforme qui nous permet d'ouvrir les yeux, puis souvent, c'est d'ouvrir les cœurs des gens pour qu'ils respectent davantage les habitats, puis les animaux qui partagent ces habitats-là. Alors, si quelqu'un, par exemple, voit un orignal dans un zoo, bien, peut-être qu'il va aller moins vite sur l'autoroute quand il va voir qu'il y a une affiche, qu'il y a une traverse d'orignaux. Peut-être que s'il est exposé au message des interprètes dans un zoo sur l'importance de respecter les grizzlies, par exemple, bien, peut-être que quand il va aller faire du camping dans un parc national, bien, il va respecter différemment, il va agir différemment, parce qu'il va savoir qu'il partage cet espace-là avec des animaux qui sont vraiment uniques puis fantastiques. Il y a aussi un autre animal aussi qui est parmi nous et qui était dans le zoo auparavant, l'écureuil noir, si je ne me trompe pas. Oui, il y a plusieurs décennies, il y a une légende ici, puis quand je me suis enquéré de cette légende-là auprès des vieux gardiens, oui, on m'a dit qu'effectivement, les écureuils qui vivent à Calgary, les écureuils noirs, seraient issus d'écureuils noirs qui avaient été gardés au zoo, qui s'étaient échappés ou qui avaient été libérés sur l'île. Peut-être qu'ils pensaient qu'ils pourraient les confiner à l'île. Oui. Mais maintenant, partout où on va dans Calgary, on rencontre ces écureuils-là, ces écureuils noirs-là. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un cadeau du zoo. Ah, ben merci. Voilà. Est-ce que c'est un cadeau? Ah, je ne sais pas. Les écureuils, c'est comme un rat avec une belle queue. Oui, exactement. Et il y a les lièvres aussi. Est-ce que vous conservez les lièvres? Est-ce que vous faites quelque chose avec les lièvres? Non, on n'a absolument aucun programme avec les lièvres. Nos programmes de conservation sont principalement axés sur les chiens de prairie, qui est une espèce en voie de disparition, les furets à pattes noires qui ont été réintroduits après plusieurs décennies de disparition au Canada, le renard véloce, qui lui aussi a été réintroduit par une équipe de scientifiques dont faisaient partie les gens de l'équipe du zoo de Calgary, dans les prairies. D'ailleurs, c'est la seule espèce qui, parmi les carnivores qu'on voit, que son statut est plus menacé, mais seulement en danger, parce que ça s'est beaucoup amélioré. Il y a des programmes de reproduction puis de réintroduction des grues d'Amérique, des marmottes de l'île de Vancouver. Wow. On a des programmes de recherche sur les grenouilles léopards du Nord. Ça, ce sont surtout les programmes dans l'ouest du Canada. On a également des programmes de recherche avec les communautés en Afrique, au Ghana, on en a au Kenya, on en a aussi en Asie avec les pandarous, par exemple, en Chine, les léopards des neiges au Népal.
Alors, le zoo de Calgary a vraiment des tentacules un peu partout, mais avec un pied-à-terre assez important dans les prairies pour sauvegarder les espèces menacées. Vous avez certaines activités aussi pour mobiliser les gens à venir voir tout cela, telles que l'activité du mois de décembre, le Zoo Fest. Zoo Lights. Zoo Light. Le Zoo Light, c'est une façon, encore une fois, de communiquer puis d'engager ou d'inspirer les gens à venir avoir des activités au zoo, puis de supporter le zoo. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette activité-là? Ça fait déjà peut-être une douzaine d'années qu'on vient au zoo et puis qu'on retrouve des millions de petites lumières qui vont faire des formes d'animaux, puis c'est extrêmement féerique. Wow. C'est peut-être difficile à décrire, mais quand on y est, il faut les voir. Il faut les voir pour le croire. Oui. C'est une activité où il y a des chorales qui chantent. Évidemment, on prend un chocolat chaud, une soupe chaude, on s'emmitoufle confortablement et puis c'est une très, très belle soirée. C'est pour ça que c'est un grand succès. Il y a plus de 100 000 personnes qui viennent chaque année dans les soirées de décembre seulement pour cette activité-là. Alors, c'est une façon très, très humble aussi d'accepter cette responsabilité-là de gérer un zoo qui, en fait, est une institution culturelle à Calgary. Les gens, ils viennent au zoo pas seulement pour voir les animaux, mais pour avoir des activités avec leurs amis, leurs familles, leurs parents, se ressourcer. C'est un merveilleux parc, pas seulement en hiver sous la neige, mais on a des jardins tropicaux, on a des serres tropicales avec des collections qui sont assez impressionnantes. Beaucoup d'événements aussi. On a plus de 600 événements par année au zoo. Wow. Alors, seulement pendant l'inondation l'été passé, on a dû annuler 82 mariages. Oh, wow. Wow. Ça vous donne une idée de l'ampleur de ce segment-là du marché, mais aussi de comment l'inondation a eu un impact, pas seulement sur les infrastructures, mais sur nos activités commerciales. Alors, heureusement, cette année, ça va très bien. On va encore une fois avoir plus de 1,2 million de visiteurs. Les mariages sont de retour, les activités commerciales. Est-ce que les rénovations sont terminées? Les rénovations sont terminées. Il reste quelques travaux de pavage qui commencent demain. Il reste aussi à trouver des ressources pour reconstruire un pavillon qui a été, lui, complètement démoli par notre équipe après l'inondation. C'était le pavillon sud-américain. Alors, les animaux qui étaient dans ce pavillon-là ont été relocalisés dans d'autres zoos. Mais on a des plans et puis on espère bien faire les levées de fonds nécessaires au cours des prochains mois pour lancer la construction de cet nouvel espace-là dès le printemps prochain. J'allais dire, quel genre de levée de fonds vous faites aux zoo? Il y a toutes sortes d'activités. Nos activités commerciales nous aident principalement, mais aussi beaucoup de dons qui nous sont offerts par la communauté. Pendant l'inondation, on a réussi à lever 13 millions de dollars. Wow. Pour compenser les pertes d'opérations et puis certaines infrastructures qui n'étaient malheureusement pas entièrement couvertes par les assurances. La plupart l'étaient, mais ça a été un travail colossal des employés, des volontaires, des membres du conseil d'administration, le support qu'on a eu de la communauté. C'était absolument, absolument fantastique. Ça a été difficile, très difficile. Mais quand on regarde ça avec un peu de recul, on a un zoo qui est encore en meilleur état. Et puis, on va pouvoir peut-être accélérer la mise en place du plan directeur dès le printemps prochain. Et vous semblez quelqu'un de vraiment engagé. Et pour avoir entendu quelques anecdotes de votre part auparavant, ça a été un pari pour vous, travailler dans les zoos ou s'engager à cette je me destinais pas à travailler dans les zoos. C'est mon co-chambreur à l'université, alors que j'étudiais en médecine vétérinaire. Il y avait une annonce dans un journal et puis ça a été plus une gageure. Un soir, il me dit « je te gage, je n'étais pas capable d'avoir cet emploi-là. » Et puis, c'était pas donné d'avance parce que le directeur du zoo de Granby cherchait à l'époque un vétérinaire pour mars et je graduais en mai. Alors, j'ai dû d'abord convaincre le directeur qu'il y avait dans ma promotion des candidats qui étaient susceptibles de remplir puis d'exceller dans ce poste-là. Voilà. Et puis, le type m'a appelé 10 jours plus tard et puis il me dit « Qui es-tu pour me dire comment
comment gérer ma business. Oui. Alors, je lui ai dit humblement, je dis, ben regarde, je me vends pas, je pense que juste dans ma promotion, Voilà. de fil en aiguille, après les entrevues, j'ai eu le poste aux eaux de Granby, où j'y suis resté pendant 18 ans, alors, avant de venir ici. Avant de à venir Calgary. ici. Et maintenant, vous-même, président et directeur. Oui, maintenant, c'est un peu plus administratif. Administratif, Honnêtement, là, je suis un peu plus loin des animaux. À l'occasion, ça me manque, mais je m'occupe de beaucoup de primates. Voilà. Oui. Oui, oui. Un jeu de mots. OK. Et vous avez des girafes au zoo? On a présentement seulement 2 girafes, parce qu'on est en transition entre des girafes Maasai qu'on acquiert et puis qu'on devrait avoir une deuxième, peut-être une troisième au printemps, et une autre sous-espèce de girafe qu'on a gardée ici pendant des années. Puis la raison pour laquelle on veut faire une transition, c'est qu'il y a beaucoup d'espaces en Amérique du Nord qui sont consacrés aux girafes réticulées. Il y a très peu d'espace aux Maasai. Et puis les girafes Maasai, c'est une espèce qui est plus en voie de disparition, qui est plus menacée. Alors on pense que notre rôle, c'est quand on a des espaces pour des espèces animales, devrait être dédiés à des espèces menacées. C'est d'ailleurs un des principes, un des piliers fondamentaux du nouveau plan directeur, c'est d'avoir un accent plus marqué pour les espèces menacées, évidemment avec le bien-être des animaux. Et puis aussi, le troisième pilier, c'est de pouvoir offrir aux visiteurs une expérience sans égale pour être certain que justement cette magie-là s'opère et puis que les gens repartent chez eux avec peut-être une pensée différente sur comment ils agissent, comment ils votent, comment ils consomment aussi, pour que ce soit un peu plus en harmonie avec la faune. Et comment vous rejoindre? C'est très interactif, la jeunesse maintenant. Internet, Twitter, Internet, Facebook, Twitter, on est actif sur toutes ces plateformes-là. Il y a on a 70 000 membres. Oh. Alors, les gens sont invités. Être membre au zoo, c'est vraiment une aubaine parce que si on le visite plus de 3 fois, déjà, on rentre facilement dans notre argent, mais encore plus important, c'est un geste qui permet de supporter les activités de conservation et de recherche, toutes les activités d'éducation aussi qui sont offertes par le zoo. C'est ça. Et si les gens veulent devenir bénévoles aussi ou volontaires au zoo? Ils peuvent trouver toutes les informations sur notre site Internet ou Équicommuniqué pour s'impliquer davantage, pour être volontaire, soit pendant les Zoo Light ou l'an prochain, on va avoir aussi besoin de nouveaux volontaires pour une exposition de lanternes chinoises. Ou Sheldon. Ou aussi venir marcher Sheldon. Sheldon qui était une tortue. Je suis volontaire. Qui aime prendre des marches? Oui. En été, il prend des marches au soleil à l'extérieur, mais en hiver, à l'intérieur des pavillons. Alors, le zoo, c'est vraiment, comme je l'ai mentionné, c'est une institution culturelle qui permet de rejoindre les gens de Calgary et de la région à plein de niveaux. Ça peut être au niveau de l'éducation, ça peut être au niveau de la conservation, ça peut être au niveau de l'horticulture. Il y a beaucoup de gens aussi qui s'impliquent au niveau de l'horticulture pour nous aider à entretenir ces magnifiques jardins. Oui. Tout ça est sur le site. Oui. OK. Bien, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Merci. Et merci, Luigi. Et à la prochaine, tout le monde.